Mes chers amis, je vous souhaite une très heureuse année 2012. Une très heureuse année pour vous, une très heureuse année pour vos proches, avec tous ces petits bonheurs qui font que la vie est heureuse. Sans oublier bien sûr de tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui, par les malheurs de la vie, par les accidents de la vie, sont confrontés à des difficultés, sont confrontés à la souffrance et parfois aussi à la tragédie. L'année 2011 n'a pas été tout à fait celle qu'on aurait espérée. On pensait que les choses allaient s'améliorer, que ce serait plus facile pour tout le monde, mais hélas, la crise financière mondiale est toujours présente et le monde a été secoué par des drames comme celui qui s'est déroulé au Japon, secoué aussi par les révolutions que l'on a vues dans les pays arabes et qui ont incontestablement des conséquences sur la stabilité de notre monde. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous souffrons de la crise. Nous souffrons de la crise parce que, comme vous le savez, elle est liée inéluctablement au développement du chômage. Et le chômage, cancer qui s'en prend socialement à notre société, est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était au début de l'année 2011. C'est la raison pour laquelle nous prendrons, dès la mi-janvier, des mesures importantes pour lutter en faveur de l'emploi. C'est la première priorité qui sera la nôtre, qui est celle du président de la République et celle de toute la majorité. Cela étant, vous avez pu constater qu'en cette année 2011 qui s'est achevée, nous avons, avec le président de la République, avec toute la majorité réunie derrière lui, lutté efficacement contre la crise financière. Le lien qui s'est créé, solide, définitivement solide, avec l'Allemagne, grâce d'ailleurs à l'énergie, à la volonté, au dynamisme de Nicolas Sarkozy, mais également à la capacité de compréhension d'Angela Merkel, nous a permis de sauver l'euro. Et sauver l'euro, c'était important, car aujourd'hui on peut critiquer l'euro en disant c'est vrai que lorsqu'il a été créé, il y a 10 ans, il a eu des conséquences sur l'augmentation des prix, mais nous ne devons pas non plus oublier que si l'euro n'existait pas aujourd'hui, ce ne serait pas une crise que nous serions en train de vivre, ce serait un véritable drame pour l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle on peut dire merci à Nicolas Sarkozy pour l'action formidable, énergique, efficace qu'il a développée au plan européen pour juguler au maximum cette crise financière. Cela étant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans le pessimisme qui, hélas, caractérise encore beaucoup de nos compatriotes. Une enquête récente montrait que les Français étaient parmi les peuples les plus pessimistes de la Terre. Y a-t-il véritablement des raisons pour que nous soyons pessimistes? Certes, comme je le rappelais tout à l'heure, la situation n'est pas facile, beaucoup de nos concitoyens souffrent, sont confrontés aux difficultés de la vie qui sont parfois grandes, mais quand on regarde avec un peu d'objectivité, avec un peu d'impartialité ce qu'est notre pays, on se rappelle qu'il est toujours parmi les 10 premiers pays les plus puissants du monde, qu'il est aujourd'hui respecté dans le monde entier, écouté, qu'il joue un rôle majeur au sein de l'Organisation des Nations Unies, que des dizaines de millions d'étrangers viennent passer leurs vacances en France parce qu'ils y trouvent une qualité de vie qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs et que nous réussissons encore à gagner des marchés dans le monde entier grâce à votre intelligence, grâce à votre ingéniosité, grâce à votre énergie. Il n'y a aucune raison pour que nous sombrions dans le pessimisme. Et chacune et chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans ce domaine. Il est bien évident que si toute la collectivité nationale est rassemblée pour nous sortir des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, nous y parviendrons beaucoup plus facilement que si on se laisse aller et qu'on a tendance à s'abandonner à une sorte de démobilisation parce que le moral n'est pas là et parce que l'enthousiasme nous manque. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos principaux voisins, que ce soit les Allemands, que ce soit les Italiens, que ce soit les Britanniques, et je pense encore plus effectivement à la situation de la Grèce aujourd'hui, on s'aperçoit que les retraites, les traitements, les salaires, les prestations sociales ont diminué un peu partout. En France, grâce à la politique que nous avons menée, nous sommes parvenus à les maintenir. Et ça, c'est quand même très important. Nous nous portons moins mal que nos principaux voisins ou nos principaux concurrents. C'est la raison supplémentaire qui doit nous conduire
à être plus optimistes et à nous battre pour que toutes les choses aillent mieux demain. Mais on peut se poser la question, que faire? Que faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? Moi je vois deux objectifs. Un premier objectif qui est national, celui-là. Nous devons continuer de faire des réformes, de réformer notre pays. Faire des réformes, ça ne veut pas dire se faire plaisir en modifiant l'organisation du système français. Faire des réformes, ça veut dire réduire le déficit, ça veut dire diminuer la dette, redonner à notre pays son dynamisme, son efficacité et nous permettre d'être plus compétitifs que la plupart des autres. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et on peut y parvenir sans que ça se passe mal pour nos concitoyens. Ce qui nous manque aujourd'hui dans cette adaptation permanente à un monde qui change tous les jours, c'est de faire preuve de plus d'efficacité dans la gestion de nos deniers publics. Plus d'efficience en quelque sorte. Et nous pouvons, en gérant mieux nos deniers publics, continuer de maintenir notre système français, qui est un système de protection pour les plus faibles, pour les plus fragiles, qui doit permettre d'assurer la juste solidarité sans qu'elle coûte aussi cher qu'elle ne coûte aujourd'hui. Dites-vous bien que si ces réformes sont bien faites, et c'est ainsi que nous travaillons, nous parviendrons à diminuer la dette et à diminuer le déficit sans pour autant porter atteinte à la qualité de la vie quotidienne de chacune et de chacun d'entre vous. Le deuxième objectif, c'est l'objectif que je situerai au niveau européen. Nous avons fait un progrès extraordinaire. Mon père a connu la guerre. Mon grand-père a connu la guerre. Mon arrière-grand-père a connu la guerre. Comme tous les anciens, tous les aïeux de vous qui m'écoutez. Nous avons cette chance extraordinaire de vivre dans une Europe en paix. Et en paix parce que le général de Gaulle, Konrad Adenauer, tous les présidents de la République française qui se sont succédés et tous les chanceliers qui se sont succédés en Allemagne ont su sceller définitivement la paix entre l'Allemagne et la France. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir que finalement, cette zone euro, elle est sauvée grâce à la mobilisation commune de la chancelière allemande et du président de la République française. En matière européenne, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ces 27 pays de l'Union européenne marchent au même pas, soient plus efficaces, soient sans doute moins bureaucratiques, soient plus politiques en quelque sorte, de façon à assurer à tous nos peuples une vie meilleure, une vie de prospérité, parce que nous représentons un extraordinaire marché économique tout à fait capable de concurrencer les Chinois, les Indiens ou les Américains, mais aussi être cette Europe qui a dans ses gènes, qui a dans ses racines, ces idées de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, qui sont tout à fait fondamentales et que nous devons continuer à faire rayonner à travers le monde. Remettre la France en marche, la remettre en quelque sorte en ordre, aller plus loin en matière européenne, voilà je crois les deux objectifs qui sont ceux des prochaines années et qui nous permettront à la fois d'être heureux et fiers d'être français. Voilà si vous voulez le message que je voulais vous faire passer, ce message que je m'efforce de répéter à travers tous les déplacements que je fais dans ma circonscription, auprès de vous, auprès de chacune et de chacun d'entre vous, et que j'essaie aussi de faire passer à mes collègues au niveau de l'Assemblée nationale. Il est, je crois, très très important, car c'est de cette mobilisation que sortira la capacité de la France à rebondir et à redevenir un pays heureux, prospère, où les difficultés d'aujourd'hui seront définitivement oubliées. Une nouvelle fois encore, et du fond du cœur, je vous souhaite une meilleure année.